smokes everybody. Avec sa barbe en pointe, il stupéfie l'UFC par sa puissance brute. En enchaînant les KO, le jeune Camerounais au punch d'une kilotonne est devenu en quelques mois le cauchemar du MMA. Aujourd'hui, on s'apprête à vivre un chaos féroce, gracieuseté de ce monstre africain. Né dans un village près de Douala, la plus grande ville du Cameroun, il a observé sa mère travailler dur depuis son enfance, lui ayant promis d'obtenir une éducation, et malgré son succès en combat sambo, qu'il a commencé à pratiquer à 17 ans. Il décroche un diplôme en physique. À 19 ans, finit les livres. Il baisse sa barbichette, monte dans l'octogone et débute en MMA presque sans préparation, en quête d'une salle adaptée. Un an plus tard, il s'installe à Manchester. Lors de sa deuxième apparition dans la cage, le Camerounais a dominé l'action du début à la fin, mais a été outrageusement spolié par les juges locaux. Déterminé à ne plus jamais laisser un combat se décider au point, il est revenu dans la cage seulement une semaine plus tard. Son tout premier high kick a ouvert une coupure chez le Britannique, alors que son rival se noyait dans le sang. Il lui a ensuite lancé quelques coups puissants comme des boulets. En seulement un an d'entraînement sérieux en Angleterre, sa défense contre les takedowns s'est transformée. Ses frappes se sont affûtées, les deux pieds bien ancrés au sol. Et bientôt, les têtes des poids moyens ont commencé à tomber. En utilisant une feinte de main pour parfaitement masquer un coup de pied avant, il a dispersé la conscience du Serbe à travers la cage d'un seul mouvement. Le vétéran Carlos de Souza n'avait rien à proposer non plus. Et s'est fait balayer dès le tout début. Avec 4 KO consécutifs au premier round en seulement quelques mois, le Camerounais de 22 ans reçut une invitation à la Contender Series de Dana White. Son adversaire était l'invaincu polyvalent Yura Naidoo, champion de pancrase, doté d'un punch redoutable. Et il maîtrisait parfaitement le grappling. Se battant pour décrocher un contrat, il passa la première minute à repousser les prises du combattant japonais. Puis il a violemment découragé toute tentative de changement de niveau. Le tenace Naidoo faillit se faire fendre le crâne. Mais atteignit malgré tout son objectif. Son adversaire, encore trop vert pour les subtilités du jeu au sol. Et puis je regarde mon coin comme... Que dois-je faire? Le Camerounais termina le round sans la moindre égratignure. Il entama la deuxième reprise dans son style habituel. Désormais, il lisait son adversaire comme un roman, repoussant chaque tentative de takedown. Gauthier n'oubliait jamais de déclencher à la séparation. Achever Naidoo n'était plus qu'une formalité.
He is wild, explosive. Ce type est brut, talentueux, puissant et évidemment très athlétique. Ici, et j'ai vu Frank Mir dans son coin. Et j'ai dit, d'accord, on dirait qu'il va faire un peu de lutte. Tu vas avoir. Tu as un bel avenir dans ce sport, mon pote. Viens par ici. C'est pas seulement mon travail, c'est pas seulement moi, ce n'est pas moi. C'est grâce à de nombreuses personnes que je suis ici, aujourd'hui. Alors je veux les remercier toutes. Au moment de ses débuts en mars 2025, Gauthier avait déjà développé une alchimie parfaite avec son entraîneur, Carl Prince. Puis Carl, il est comme un frère pour moi, il est comme un oncle pour moi, il est comme un père pour moi. Il prend toujours soin de moi. À l'UFC Mexico City, l'élève n'a pas déçu son maître. Choisissant soigneusement ses ouvertures, Gauthier a transformé son envergure de 81 pouces en véritable arme. En fin de round, le bavard José Medina a dégusté un crochet du gauche en guise d'amuse-bouche et en a redemandé. Un genou ravageur est venu effacer le sourire moqueur de son visage. Gauthier a marqué les esprits avec des débuts retentissants. 4 mois plus tard, Robert Valentin menaçait d'éteindre le striker africain. Mais dès le tout premier impact, il s'est retrouvé plaqué contre la cage. Se couvrant pendant plus d'1 minute, jusqu'à ce qu'un crochet du gauche précis déclenche une réaction en chaîne. Avec une deuxième prime consécutive de performance de la soirée, Gauthier empochait $100 000 supplémentaires et rentrait chez lui. Après chaque combat, elle est toujours la première personne que j'appelle. Bien joué, toi. C'était l'endroit où j'ai grandi. Ma grand-mère, elle était toujours assise juste ici. Je pleure à cause d'elle. Je suis le plus jeune, donc je passe la plupart de mon temps avec ma grand-mère. Je vais à l'UFC, elle n'est plus là. Regarde autour de toi. Donc il n'y a rien. Je dois tout changer. Se ressourçant sur sa terre natale à coups de protéines pures et investissant ses primes pour offrir une nouvelle maison à sa mère, Gauthier convainquit l'organisation de le remettre rapidement en action. Tristan Devine a mis le vélo en marche pour 15 minutes de fuite. Vin a tenté de réveiller le guerrier en lui. Mais personne n'a répondu. En 1 minute 30, Gauthier a trouvé l'ouverture pour un genou et a démontré une défense proactive, ponctuée de coudes sur le côté du crâne. Mais est-ce frustrant pour vous d'avoir du mal à trouver des adversaires à cause de votre puissance? Tu sais, je ne me suis jamais frappé, donc je ne sais pas si j'ai de la puissance ou pas, tu vois. Il attribue sa progression technique fulgurante à un don venu d'en haut et à une dévotion totale à l'entraînement. Je suis le type le plus ennuyeux que tu puisses avoir comme ami, mec. Si tu veux me voir, mec, facile, tu sais, comme la gym. Bien sûr, c'est Dieu, tu sais. C'est Dieu qui m'a donné ce corps. Je lui suis toujours très reconnaissant. En janvier 2026, la star montante fut mise à l'épreuve par Andrei Pulyaev, un frappeur longiligne venu de Russie. Avec un coup de pied au foie sournois mais précis,
Il a fallu à Gauthier seulement 20 secondes pour l'envoyer valser. Faisant preuve de retenue, Gauthier a laissé son adversaire se relever. Ce qui pourrait s'avérer être une erreur. Avec ses coups de pied caractéristiques, Puliaev a endommagé le coude du Camerounais et a gagné un peu de confiance dans les échanges. Il a également contourné intelligemment dans le sens anti-horaire pour éviter l'arme principale de son adversaire. Dans la deuxième reprise, le Russe a enchaîné des combinaisons coup de pied, coup de poing du même côté. Aussi connu sous le nom de double attaque en gaucher. Mais le cross nucléaire de Gauthier sifflait de plus en plus près du menton. Une nouvelle occasion d'en finir. Puliaev, plus résistant qu'une hydre, a pourtant tenu bon. Et dans la troisième reprise, il a mitraillé un adversaire trop statique de coups isolés. Gauthier a célébré une victoire aux points inhabituels, soulevant des doutes sur ses ambitions de championnat. Le combat était bon. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se batte comme ça. Je le respecte parce qu'il a eu le courage de continuer à se battre, tu sais. Alors. Est-ce que tu as eu une petite blessure pendant le combat? C'est ce que tu viens de dire. Ouais, je me suis blessé dans le combat, mais ça va. Juste pour le coude, oui. Avec le coup de pied au gore et des trucs comme ça, oui. Ce gars, il sait. Même sans KO lors de son dernier combat, à 23 ans, Gauthier possède toujours sa puissance innée, sa jeunesse et son mental de travailleur acharné. Reste à savoir si cela suffira pour défier l'élite des poids moyens. Une chose est sûre, Gauthier est le candidat idéal pour combler le vide laissé par le départ de Francis Ngannou de l'UFC. Si cette vidéo t'a plu, frappe le bouton like, abonne-toi à la chaîne et rejoins l'aventure.